Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chères vierges pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre par les cartes du tarot. Alors ce que je peux dire déjà c'est qu'il y a énormément de cartes sur la table. Je pense que c'est le plus gros nombre de cartes que j'ai tiré pour faire une guidance. Mais après il y a beaucoup de messages qui se regroupent, donc je vais essayer de regrouper des cartes entre elles. J'ai tout pris parce que je prends toujours toutes les cartes qui tombent, mais voilà, je préfère vous prévenir si à un moment ça va parfois vite. C'est que c'est les mêmes messages et que je vais pas répéter la même chose tout au long de la vidéo, ça ne sert à rien. Alors la première carte, je vous ai tombé sur l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il vous indique vraiment que vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie, qu'il faut justement essayer de voir ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà fait comme projet pour essayer de vous projeter un peu plus sur l'année 2022. C'est vraiment aussi prendre conscience de ce que vous avez déjà et peut-être l'apprécier un peu plus. Plutôt que vouloir faire un autre projet à tout prix derrière. Vraiment prendre le temps de se poser et de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire un projet d'envergure cette année ou est-ce que j'ai envie de me reposer, profiter de ce que j'ai, travailler, mais voilà, sans se donner de challenge, etc. etc. Donc ça c'est une question à vous poser parce que c'est vraiment ce qu'on vous dit là, vous avez déjà pas mal de choses. Et vous avez construit pas mal de choses et parfois ça sert à rien d'être toujours dans l'action parce qu'on voit même pas ce qu'on a construit et on peut même pas en profiter. Donc petite piqûre de rappel pour commencer le tirage, mais en tous les cas vous avez aussi cette sorte d'abondance qui est là et qui vous bloque pas si vous avez envie de faire des projets, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, etc., comme un nouveau travail, vous pouvez vous dire ok, bah, j'ai déjà une maison, j'ai déjà de l'argent de côté, donc je peux y aller. Il faut vraiment calculer, c'est comme si vous avez besoin de calculer ce que vous allez faire déjà. C'est comme si vous allez faire un business plan là, vous, de votre année 2022, et voilà, c'est un petit bilan de ce que j'ai déjà dans ma vie et ce que je peux encore construire. Vous avez aussi la deuxième carte, c'est le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, j'adore cette carte-là. Je la trouve déjà très belle parce qu'il y a plein de couleurs, etc. Mais on vous dit vraiment de profiter voilà, de ce que vous avez. Mais aussi, il y a un commencement de conscience spirituelle qui commence à arriver et peut-être qu'il va faire changer la donne sur le côté matérialiste. Donc les deux cartes peuvent se rejoindre sur un point, c'est vraiment faire un bilan et de comprendre ce que vous avez déjà et que vous avez peut-être pas besoin de plus en fait, parce que quand on a beaucoup de choses, peut-être c'est ça qui nous embrouille l'esprit aussi. Et voilà, il y a comme si aussi un début d'éveil pour beaucoup de personnes qui vont comprendre certaines choses concernant la situation extérieure, le Covid, etc. Et c'est bien. Il ne faudra pas vous perdre en chemin, mais c'est bien. Vous commencez à ouvrir votre cœur, ouvrir votre raison spirituelle aussi. Et vous avez envie de changement quand même dans votre vie pour ces gens-là, en tous les cas, qui sont en train de vivre un éveil. Et c'est pour ça que vous allez tout remettre un peu en cause et c'est tout à fait juste parce que quand on vit un éveil spirituel, c'est ça généralement ce qu'on fait, c'est qu'on remet en cause ce qu'on a, etc. Mais rappelez-vous aussi qu'il ne faut pas être dans le déni et que ce que vous avez réussi à construire, bah, c'est très bien. Mais si ça vous plaît plus maintenant, c'est ok aussi. Mais ça ne sert à rien de tout jeter, etc., etc., etc. Le 10 de coupe aussi, c'est la connexion avec l'autre. C'est vraiment prendre conscience que bah, on est plusieurs sur Terre. Enfin, plusieurs. On est des millions sur Terre. Et qu'il faut parfois prendre aussi... comment dire, aider les gens c'est bien, mais il faut s'aider soi-même déjà et prendre soin d'eux en fait. On peut pas aider chaque personne si bah parce qu'en fait à donner trop à chacun, bah en fait on s'occupe plus de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça le message aussi qui ressort de
pardon, excusez-moi, qui ressort de cette carte-là, c'est vraiment l'amour universel, mais l'amour universel contrôlé et attention à ces énergies qu'on donne trop en fait. Faut pas trop donner parce qu'il faut qu'il en reste pour vous. La troisième carte, c'est la carte de la roue. Donc la roue tourne, là, il y a des changements qui arrivent, mais vous êtes serein et vous voyez, il y a l'équilibre quand même. Il y a du noir et du blanc et c'est que vous avez conscience de vos qualités, défauts, de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière. Et vous allez rentrer sur cette roue-là et commencer à jouer avec les deux côtés pour avoir un parfait équilibre au sein de même de vous-même. Hein. C'est vraiment un équilibre intérieur qu'on va rechercher. D'ailleurs, c'est beaucoup un travail intérieur là sur les premières cartes. C'est oui, c'est par rapport au monde extérieur, par rapport, par exemple, à tout ce qui est livre, tout ce qui est objet, tout ce qui est maison, etc. Mais c'est vraiment vous, à l'intérieur, qui avez décidé d'entamer ce processus-là de changement intérieur, de qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie, qu'est-ce que j'ai plus besoin, pourquoi je garde ceci, pourquoi je garde ces souvenirs-là, est-ce que ça m'apporte vraiment une satisfaction ou est-ce que j'en ai plus besoin, genre un peu comme la méthode Marie Kondo. Vraiment vous allez faire ça mais pour toute votre vie en fait. Pareil pour le travail, est-ce que voilà c'est quelque chose qui me plaît, est-ce que ça me plaît plus mais j'y reste pour un côté financier, etc. Donc vous allez commencer l'année par une petite remise en question et un petit bilan, mais ça va vous faire du bien, ça va pas trop vous perturber, à condition que vous restez justement dans cet équilibre de pas refouler, de pas être dans le déni, vous voyez ce que je veux dire? Quatrième carte, c'est la carte du magicien, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec les énergies et un côté très spirituel à cette carte-là. Vous pouvez manifester voilà, avec la loi de l'attraction tout ce que vous voulez dans votre vie, mais il y a aussi un côté énergétique et comme je disais dans le... je vais prendre les deux cartes derrière. Magicien et 10 de coupe, faire attention à ne pas trop donner d'énergie aux gens, les garder pour soi parce que parfois on a besoin de garder ses propres énergies, on a besoin de cette énergie là pour faire d'autres choses, pour faire d'autres projets, pour avancer, donc faites attention. Pour des personnes qui sont en train de vivre un éveil, bah voilà, vous êtes en train de comprendre que l'énergie est un domaine très vaste et très important, qu'on n'en a pas forcément conscience avant. Il y a aussi des révélations de dons qui vont apparaître pour certaines personnes lors de leur réveil. Et également aussi que l'énergie peut faire de grandes choses, mais peut faire des choses moins bonnes. Donc il faut aussi se protéger et qu'il y a une protection à avoir. Et dernier message par rapport à cette carte, il y en avait beaucoup, c'est que vous pouvez... Ah, j'ai perdu le message. Je sais plus ce que je voulais dire, c'était important en plus, mais bon, si c'est vraiment important, on va me le redire. Ah oui, vous pouvez par exemple faire un soin énergétique, etc. Vous vider de vos énergies négatives ou aller dans la forêt ou face à la mer et vraiment essayer de rééquilibrer vos énergies et de lâcher les énergies négatives et de se renouveler en bonne énergie, c'est ça que je voulais dire. Et la dernière carte, c'est la carte du 6 de bâton. La carte du 6 de bâton, c'est ouvrez les bras à ce qui vous attend, ouvrez les bras au succès. Vous avez bien travaillé, vous avez fait le bon bilan et vous êtes prêt à commencer l'année. Donc ça, c'est plus vers janvier, fin janvier. Vous êtes prêt à voilà, vivre ce mois et cette année en toute sérénité et d'en profiter à fond tout simplement. Mais il y a vraiment quand même un petit bilan, une petite remise en question avant de commencer le mois réellement. On va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte des rêves prémonitoires. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter vos messages, d'écouter vos intuitions, vos rêves, votre instinct, d'écouter votre cœur pour faire de grandes choses, de nouvelles choses, de prêter attention surtout à vos rêves et aux expériences qui vous entourent. La deuxième carte, c'est la carte du baptême. Donc il y a, pour certaines personnes, ça va être vraiment l'occasion de faire un nouveau départ ce mois de janvier 2022, de commencer une nouvelle année en disant ok,
Après ce bilan-là, je change toute ma vie. J'ai envie de tout changer. Bah allez-y, c'est un nouveau baptême, c'est quelque chose où vous allez vous retrouver avec vous-même encore plus. Vous avez en troisième carte la carte du jeu, donc il faut oser, il va falloir jouer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup et c'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est qu'il faut oser, qu'il faut jouer, qu'il va falloir donner de votre personne, qu'il va falloir oser aller vers des nouveaux domaines, par exemple même dans le travail, des domaines qui pour le moment vous passionnent pas, mais peut-être qu'ils vont vous passionner dans le futur. Donc voilà, il y a quand même des changements qui arrivent, mais progressivement au cours du mois, et c'est plus des prises de conscience que des changements qui sont réfléchis. Ça va aller vite pour moi, c'est des changements qui vont pas prendre beaucoup de temps et qui vont aller assez vite dans votre vie. Vous avez en quatrième carte la carte de l'abondance, donc c'est vraiment comme je disais avec l'as, ça c'est le même message, as de pentacle, l'abondance, et on vous dit vous avez l'abondance, vous avez quand même une réussite financière, vous avez aussi une réussite parfois sentimentale, parce que l'abondance c'est pas que les finances, et du coup vous pouvez en profiter pour faire ce que vous voulez. Après, vous avez la forêt quand même, donc c'est écouter soi, c'est être bien avec soi-même, ne pas regarder la vie des gens ou se foutre de la vie des gens. Faut pas que ça soit quelque chose qui vous bloque. Vous avez besoin aussi parfois de vous retrouver seul avec vous-même pour aller chercher des réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous. Et il y a quand même un gros travail de développement personnel qui va se faire sur ce mois de janvier 2022. Ça va pas être quelque chose de facile pour certaines personnes, mais ça va être quelque chose de nécessaire. Vous allez passer par quelque chose qui est la remise en question, mais une remise en question assez chaotique et assez explosive, assez forte. Vous avez également en dernière carte pour cet oracle la carte du dragon. Donc comme je vous disais, il y a un petit coffre ici et ça représente vraiment toutes les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Mais attention, parce que l'énergie du dragon c'est l'énergie de feu et vous risquerez d'être un peu à fleur de peau, ou du moins très tendu, très sur les nerfs, et faudra pas qu'on vous embête. C'est pour ça que je vous ai dit il va falloir avoir quand même avec la forêt là une part de solitude qui sera nécessaire. Et le dragon c'est vraiment ça, c'est vous allez essayer de découvrir les secrets qu'il y a, mais va falloir vous faire attention en fait. Et aussi ça vient de vous, parce que forcément va falloir aussi être cordial avec les gens, même si vous faites une remise en question, eux ils ont rien demandé. Voilà pour les cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. Maintenant on va passer à l'oracle de la voix des âmes. La première carte c'est la carte de l'enfant, donc l'enfant intérieur. Après cette remise en question, beaucoup de personnes auront envie de retrouver leur âme d'enfant, l'enfant intérieur, envie de profiter un peu plus de la vie, de se donner les moyens aussi, si vous les avez pas, de profiter plus de la vie, de faire des choses simples aussi. Ça sert à rien de dépenser beaucoup d'argent alors qu'il y a des choses simples qui nous rendent très heureuses. Essayez vraiment de trouver des choses qui vous passionnent. Vous avez également aussi des personnes qui vont se reconnecter à l'art, aller peindre, enfin faire de la peinture, danser, chanter, vraiment vivre en fait, se remplir d'énergie. Il y a vraiment un côté énergétique, parce que quand on danse, quand on chante, on expulse aussi les énergies, on les fait bouger. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de changer leur intérieur, de changer les meubles de place, de purifier, etc. Donc il y a vraiment un gros côté énergie qui rentre en jeu sur ce mois de janvier 2022 pour vous les vierges. Et l'enfant intérieur, c'est très important, se reconnecter avec son enfant intérieur pour voir comment il est. Est-ce que à ce stade de ma vie, je suis... moi enfant je suis bien, je suis content, mon enfant intérieur il pleure, ou pourquoi il pleure, pourquoi il a peur, etc. Vous avez vraiment des questions comme ça à vous poser. La deuxième carte c'est la carte du refoulement, donc c'est ce que je vous disais, il va pas falloir être dans le déni, il va pas falloir essayer de refouler les émotions, les expériences. Votre passé c'est votre passé, vos choix c'est vos choix, va falloir assumer les responsabilités de vos actes.
Là par contre c'est vraiment clairement vous. Va pas falloir essayer de remettre la faute sur les autres. Va falloir se dire bah ok, moi j'ai fait ces choix là, ça me correspond plus maintenant, mais je les ai faits et c'est moi et c'est ok et ça fait partie de mon âme et ça fait partie de mon expérience sur terre. Va pas falloir tout refouler parce que sinon ça va vous perdre encore plus, ça va vous allez douter de vous-même, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est juste qu'on veut que vous trouviez le bon chemin et celui qui vous correspond à 100% et pour être vous-même justement à 100% et plus porter de masque et plus vous cacher derrière certaines choses. Voilà pour l'oracle de la voix des âmes et on va passer aux dernières cartes du tirage. Il y en a 7 sur la table donc c'est pas rien et c'est un nouvel oracle que j'ai intégré, c'est les cartes de lumière, c'est pour transformer nos parts d'ombre. Donc je vous montre la petite couverture si ça vous intéresse. Il est très bien et il est très différent des cartes que je peux avoir. Donc en fait, je vous explique, il y a des cartes d'ombre, il y a des cartes de lumière, il y a des cartes de transformation, il y a des cartes ressources et il y a aussi des cartes émotions. Et ça met le point sur certaines choses. Il y a des textes qui sont écrits, donc je vous lis les textes et après je vous montre les dessins comme d'hab en fait. Et après je vous dis aussi les messages que je reçois. La première carte, c'est une carte ressources et c'est la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous-même. Donc ça, c'est vraiment très important. Il va falloir comprendre que vous avez vous avez intériorisé et après extériorisé beaucoup. Donc il va falloir aussi quand même lâcher prise à ce niveau-là. Mais tout en restant dans l'équilibre. C'est ce que je vous parlais avec la roue, l'équilibre en termes aussi énergétiques. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est ce que je le disais avec la forêt. Et là, on vous le redit, c'est vraiment faire des choses que vous aimez. Donc peut-être faire de la méditation, faire du sport, faire des choses qui vous vident la tête aussi sans vous poser trop de questions parce que c'est pas ce qu'on veut. Deuxième carte, c'est une carte de lumière, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc vous êtes guidé, vous prendrez les bonnes décisions et les bons choix, donc n'ayez pas peur. Et vous êtes voilà, vous êtes sur le bon chemin de vie, il faut suivre sa destinée. Vous avez une autre carte de lumière, c'est la mare, pas du tout, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc vraiment, essayez de retrouver cet amour dans les autres. Donc c'est ce que je vous disais pardon, avec le 10 de coupe. C'est vraiment ce même message-là. Et aussi, bah, l'amour universel, ça veut dire que c'est l'amour pour ce que vous faites et c'est l'amour aussi pour vous-même. À ne pas oublier, c'est très important. Vous avez une carte émotion, c'est la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et ça, c'est ce que je vous disais, va pas falloir être dans le refoulement, va pas falloir être dans le déni. Je vais vous mettre la carte refoulement qui est tombée juste ici. Va falloir commencer à accepter ces... Voilà, vous avez pris certaines décisions. Bon, vous avez peut-être fait par un moment des mauvais choix ou ce que vous considérez comme des mauvais choix. Mais c'est jamais des mauvais choix, c'est des expériences qu'on choisit de vivre pour aussi expérimenter. Parce qu'on est sur Terre pour expérimenter, on n'est pas là pour rien faire. On est ici pour essayer de comprendre, pour essayer de guérir des blessures de nos anciennes vies. Et la défensive, c'est pas bien parce qu'il faut... voilà, faut lâcher prise aussi, il faut se dire, bah ok... Il y a des gens en face de moi qui ont fait des choses et j'ai envie aussi, moi, d'évoluer de mon côté tout en acceptant ce que j'ai fait. Voilà. Vous avez la carte d'ombre, le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Bah voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait des choses, mais c'est pas grave en fait, chaque personne a des parts d'ombre et des parts de lumière, il faut juste... se dire que ça fait partie de ma vie, l'accepter et puis passer à autre chose, vraiment vivre ses émotions, vraiment essayer de contextualiser pourquoi vous avez fait ces choses-là à un tel moment et vous pouvez vous dire moi j'ai changé donc je ne ferai plus les mêmes erreurs. Vous avez une troisième carte de lumière, donc ça c'est très bien, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est pour ça que vous avez une sorte de bilan parce qu'il faut vraiment aller chercher ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et vous devez passer par ce bilan et cette remise en question pour comprendre justement ce qui est bon pour vous et ce que vous avez besoin. Et tout va se manifester. En fait, ça va être fluide par la suite, mais vous avez besoin de passer par ces moments de up and down, je pense,
pour vous recalibrer en fait tout simplement. Et la dernière carte de la guidance, c'est la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, donc on ne brûle pas la maison. C'est une carte de transformation, c'est une métaphore, c'est pour vous dire voilà. Alors comme sur le dessin, si vous avez besoin d'exprimer vos émotions, etc., c'est un très bon moyen d'écrire des lettres et de les brûler après et de passer à autre chose et de comprendre ces choses-là. Je vous conseille. Mais on ne fait pas, on met pas le feu à des gens qu'on n'aime pas, ni on met pas le feu à une maison, hein. C'est pas ça le sujet. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire, à partager ma vidéo, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. Et si vous avez besoin d'une guidance en privé, n'hésitez pas, c'est lesguidancesderoma@gmail.com. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, bon travail et bon courage, mais ça va bien se passer et je vous embrasse. Salut!